Si vous plantez l'arbre du Christ dans votre corps, il produit de bons fruits. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 7, verset 17 à 20. Un bon arbre et un mauvais arbre portent des fruits. Comme un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Un bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Car nos enfants sont des enfants de Dieu qui ont été sauvés par Jésus-Christ. Comment pouvons-nous porter de bons fruits dès aujourd'hui? Plantez les bons arbres du Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui a écrasé la tête de Satan dans mon âme. Si vous mangez et grandissez en mangeant la parole vivifiante de Dieu chaque jour, cela portera de bons fruits avec le temps. Jésus est Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Au bord de la mer de Galilée, Jésus a raconté à beaucoup de gens la parabole du semeur. Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent les mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines ont poussé et l'ont noyé. Et une autre partie tomba sur la bonne terre et porta du fruit, quelques graines au centuple, certaines à 60 et d'autres à 30. Aujourd'hui, nous devons voir comment la parole de Dieu est gravée dans nos âmes. Le long du chemin qui pleure consentement, même en entendant la parole de Dieu. Un seul pierreux qui trébuchait est tombé à cause des paroles du monde. Comme un champ de blé, nous sommes constamment anxieux et tourmentés. Et à moins de faire les combats spirituels en reliant la parole vivante de Dieu dans la prière, nous ne pouvons pas devenir un bon champ pour porter de bons fruits. Les enfants sauvés de Dieu ne doivent pas planter dans leur corps les pensées de Jean 8:44. Un menteur, un avare, un homme mécontent et un esprit menteur. Et je ne dois jamais planter dans mon cœur et mon esprit les voies du monde qui me fait souffrir de la peur, haine, colère, cicatrice ou de l'intelligence de Satan, mon entêtement, mon cupidité et les moyens du monde. Si nous plantons la semence de l'évangile de Genèse 3:15 que Dieu nous a donné au plus profond de notre âme, corps et esprit, nous voudrons faire la bataille spirituelle pour jeter l'arbre mauvais que le diable a planté dans notre corps. Comme ça, un bon arbre peut pousser et produire de bons fruits. En acceptant Christ qui est avec moi comme Sauveur, Dieu et Seigneur, je ne donne pas au diable l'opportunité de produire de mauvais fruits et par le combat spirituel avec la foi qui croit en Messie-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui a résolu mon problème fondamental, je porterai de bons fruits. Christ qui nous a délivrés de la calamité de Genèse 6:14 est l'arche du salut. Le sang de l'agneau pascal d'Exode 3:18. Le sang de Christ sur la croix nous a libérés de notre esclavage à Satan.
Le mystère que Dieu est avec moi. Ésaïe 7,14. Christ comme Emmanuel. La foi en Christ de Matthieu 16,16, qui est venu comme l'accomplissement de l'alliance de Genèse 3,15, c'est un bon arbre qui porte de bons fruits. Il y a trois offices du Christ. Christ, le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Par conséquent, avec la puissance du Christ, nous devons briser l'œuvre du diable, les voleurs spirituels qui veulent tuer et détruire mon âme, cœur et mon esprit. Et le vrai prêtre qui a mis fin à tous mes problèmes d'être sous le pouvoir du péché, malédiction, désastre, mort et l'enfer. Aussi, le vrai prophète qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu afin que je puisse recevoir les bénédictions de Dieu après avoir quitté Dieu. Ainsi, si quelqu'un accepte Jésus-Christ, il devient un enfant de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu est toujours avec lui. L'évangéliste Paul estimait et aimait tellement le reste de Timothée que Paul l'appelait son fils spirituel né par la foi en Christ. Le nom Timothée signifiait qu'il craint Dieu et est aimé de Dieu. Son père est grec et sa mère juive. Timothée a appris la Bible dès son plus jeune âge avec sa mère Eunice et sa grand-mère maternelle Loïs. Timothée a rencontré Paul quand il prêchait l'évangile à Château-Lystra lors de son premier voyage missionnaire et il a accepté le Christ. Et lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, il a de nouveau visité le château Lystra. Là, Paul a vu Timothée, qui avait grandi comme un disciple fier et merveilleux de Jésus, et est allé faire du travail missionnaire avec Paul. Timothée, un disciple de Jésus, était un homme qui avait les larmes du Christ. Timothée connaissait le péché originel de Genèse 3, dans les hommes des gens, piégés par Satan, sans autre choix que de souffrir des malédictions et des calamités. Il était un disciple du Christ en pleurs lorsqu'il a vu la vérité spirituelle qu'il n'y avait pas d'issue. C'est pourquoi Paul a sincèrement demandé à Timothée de devenir un fort soldat du combat spirituel dans la grâce de Christ. Il y a un mauvais arbre que le diable a planté dans notre corps à cause du péché originel d'avoir quitté Dieu. C'est pourquoi nous devons continuer la bataille spirituelle pour éliminer complètement les mauvais arbres. Alors, quel genre de mauvais arbres le diable plantait dans notre reste? Vivre pour moi, pleurnicher, battre avec mon frère, mettre en colère, avide, énervé, blanc toujours. Écraser la tête du serpent au nom du Christ, la postérité de la forme de Genèse 3,15. Paul a dit que nous devrions vivre comme des athlètes qui concourent équitablement et fièrement selon les lois de Dieu. Aussi, que nous devrions vivre comme un semeur qui sème les graines de l'évangile de Genèse 3,15, avec foi et récolte de bons fruits. Les pensées se transforment bientôt en fruits. Par conséquent, les fruits de nos restes diffèrent selon les pensées qu'ils ont semées. S'ils ont semé l'évangile de Genèse 3,15 ou les choses du monde en faisant les œuvres du diable. Si vous avez planté des graines de l'évangile dans votre corps avec la foi, comme les semeurs, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si vous êtes un athlète qui suit les lois de l'évangile, vous n'avez rien à craindre. Si vous devenez le soldat spirituel de l'évangile en écrasant la tête de Satan, tous les problèmes seront résolus. Par conséquent, si vous plantez la parole vivifiante de Dieu dans votre corps, elle produira certainement les bons fruits du Saint-Esprit.
Maintenant, débarrassez-vous complètement du mauvais arbre que le diable a planté dans votre corps. Et vous devez planter l'arbre du Christ de Genèse 3:15, la semence de l'Évangile, afin qu'il porte de bons fruits. Par conséquent, comme Timothée qui aimait l'homme, j'ai pris que vous deveniez un sommet spirituel qui brille comme une étoile qui ramène des gens de 237 pays à travers le monde au Christ. Dieu Tout-Puissant, l'arbre que Satan a planté en moi a porté de mauvais fruits. Il m'a fait vivre centré sur moi-même, guidé par le péché originel de Genèse 3, d'avoir quitté Dieu. Je suis reconnaissant qu'en élevant l'arbre que Satan a planté en moi et en plantant les bons arbres du Christ de Genèse 3:15, je connais le secret du combat spirituel qui produit seulement de bons fruits. Aidez-moi à devenir un sommet spirituel utilisé pour l'évangélisation du monde en devenant un soldat spirituel fort dans la grâce du Christ chaque jour. Un semeur spirituel qui sème les graines du Christ par la foi. Et un athlète spirituel qui rivalise équitablement et fièrement selon la loi de Dieu. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.